Bien le bonjour à vous toutes et tous, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, alors à 80% c'est toi qui vas faire l'émission. Oui, donc je fais les questions et les réponses aujourd'hui, hein, donc Ouais, non, soyez pas étonnés. Je vais t'aider quand même, je vais t'encourager. Alors Alain, aujourd'hui l'émission Forum Santé bien sûr, en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Alors aujourd'hui on en a parlé longuement au téléphone, on a dit on va attendre un petit peu, oui. Et puis on a quand même décidé de la faire. Donc il y a quelques temps en arrière, un sondage, une enquête est sortie sur des produits cosmétiques, on va dire. Oui, alors... À peu près 185, 184, je sais plus. C'est exactement ça, 185 produits cosmétiques testés par UFC Que Choisir. Voilà. Que Choisir, j'insiste bien, parce qu'il y a plusieurs indicateurs. Et pour eux, ils ont retrouvé un certain nombre de produits dangereux, indésirables dans les produits cosmétiques d'usage courant. En particulier des produits pour bébés, ce qui les a choqués, et des produits de démaquillage quotidien, de soins quotidiens. Donc ces produits, d'après UFC Que Choisir, ne devraient pas figurer dans les produits d'usage courant. D'accord. Et en fait, il y a des produits qu'on connaît bien, qui sont par exemple les triclosans. Les triclosans est un produit désinfectant qui était souvent mis comme dans les produits acné, anti-acné, dans les mousses à raser anti-boutons, dans tout ce qui pouvait s'infecter. Donc c'était pas un produit méchant, mais c'est un produit qui est perturbateur endocrinien. C'est-à-dire perturbateur endocrinien, ça a tendance à retarder l'âge du début d'arrivée des règles chez les jeunes filles. Bon, d'un autre côté, si on utilise ça pour une mousse à raser, ouais. En gros, faut relativiser, quoi. Ouais. Il y en a qui ne sont pas concernés, quoi. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas concernées, tant mieux. Donc il y a à la fois des idées intéressantes dans le cadre de ce que dit Que Choisir. Par contre, il y a d'autres choses. Non, certains de ces produits sont tout à fait justifiés et utilisables quand la cible est l'homme qui a des coupures. Et donc, ça peut être utilisé. Mais il n'est pas perturbateur endocrinien chez l'homme. D'accord. Donc, par contre, il ne faut pas remettre ça dans une lotion nettoyante acné chez la jeune fille. Vous voyez la différence? Les conservateurs sont des produits qui sont utiles parce qu'ils évitent la prolifération des bactéries. Par contre, ils peuvent être allergisants. Et alors, ce qui est choquant, c'est qu'on les retrouve dans les lingettes pour bébés, de marque Pampers, de marque Leclerc. On les retrouve dans les laits de toilette de marque Leclerc. Alors que c'est des produits qui ne devraient pas être sur des produits qui restent sur la peau. Il n'y a pas plus de contrôle que ça? Il n'y a pas plus de... Non, parce qu'en fait, plus on travaille pas trop proprement, avec des produits un peu bas de gamme, plus on met de conservateurs pour éviter qu'il y ait des bactéries dedans. D'accord. Quand on travaille proprement, c'est-à-dire normes qualité pharmaceutique, on est déjà propre au départ, les matières premières sont propres, préparées de façon ou stérile ou super propre, et du coup, il y a moins besoin de conservateurs. D'accord. Okay. Après, il y a aussi la façon d'utiliser les produits. Des produits multidoses, style une crème ou un lait nettoyant, va être utilisé avec un conservateur pour éviter qu'il s'abîme. Okay. Surtout quand c'est des gros flacons. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Alors, un gros flacon de 750 ml de lait de toilette pour bébé, les fabricants mettent des conservateurs pour éviter qu'ils moisissent, qu'ils sentent pas bon, etc. Ce qui n'est pas le cas des plus petits conditionnements. Les produits cités par Que Choisir, quand il s'agit de produits qui ne sont déconseillés chez les bébés, on ne les voit pas dans les produits bébés. Par contre, notre phénoxyéthanol, on va le retrouver dans certaines crèmes adultes, oui, j'ai vu sur des crèmes anti-rides, parce qu'il a aussi des propriétés utiles. Mais là, il n'y a pas de toxicité chez l'adulte. Donc il n'y a pas de raison de le supprimer chez l'adulte. Vous voyez, chaque chose a sa place. En résumé, UFC Que Choisir a eu raison d'alerter en disant il y a des produits qu'on ne devait pas trouver. Par contre, c'est toujours un peu, on crie au loup en disant il y a des trucs pas bien, puis quand on regarde de près, on dit bah oui, mais finalement, pour certains, ça pose pas de problème. Donc il ne faut pas alerter inutilement sur certains produits. D'accord. Pour certains, c'est bon. Alors ça m'a donné une autre réflexion. J'ai dit oui, mais à ce moment-là, on ne va pas aller contre, on va dire qu'est-ce qu'il faut soutenir? Eh bien, il faut soutenir la démarche de marques qui font l'effort de ne pas mettre de produits toxiques dans leur crème. Alors, il faut les repérer. Il faut les repérer. Alors, évidemment, moi je les ai repérés parce que... Ça, c'est ton domaine. On les a en pharmacie, on les connaît. Oh mon Dieu. Un petit clin d'œil sur Novexpert, qui est une gamme d'experts. Ils ne formulent qu'avec le minimum de produits. Et leurs produits sont
sont sans conservateur. Veleda, qui est une grande marque alsacienne et suisse et allemande, donc toute la culture germanique, qui eux, ça fait des années qu'ils ne mettent pas ce type de produit dans leur gamme, donc je le signale. Leurs produits sentent moins bons, entre guillemets, dans certains cas, mais c'est l'odeur des matières premières qui sont dedans qu'on sent. D'accord, ouais. Alors, c'est quand même... Donc, c'est important de dire qu'on peut avoir des odeurs sympathiques, mais avec l'odeur des produits. L'odeur des produits. Voilà. Et une autre grande gamme, Aven, une gamme à base d'eau thermale, qui arrive à faire, j'insiste sur tolérance parce que c'est une merveille ce produit, qui arrive à faire une crème avec 9 produits seulement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de produits différents dans la crème. Avec un système airless, alors je vais essayer de vous montrer que ça ne saute pas partout. C'est des systèmes où en fait l'air ne peut pas rentrer dans le produit. Donc on doit faire une surpression quand on le sort. Et généralement, si on appuie trop, j'en ai donné à Maria pour qu'elle le teste. Bon, je sens à peine, hein, je veux dire. Ça sent, voilà, ça sort un petit peu vite parce que c'est des produits. En gros, il y a la crème qui sort, mais pas l'air qui rentre. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a un système de valve. Alors ça donne un effet de sortie comme ça en jet, mais comme ça l'air ne rentre pas. On en profite aussi. Hein. On en profite un peu, mais il faut le savoir. Quand on met sa main avant. Très proche, voilà. Très proche. Regardez attentivement ce que vous mettez quand vous faites vos courses machinalement dans votre panier, parce que vous allez avoir des sacrées surprises. Donc ça veut dire, en gros, il faudrait télécharger donc Oui. Voilà, vous le téléchargez, mettez-le dans votre portefeuille. Oui. C'est pas plus gros qu'une carte d'identité. C'est fait exprès en petit format. Voilà, petit format. Et puis regardez, vérifiez quand vous faites vos achats. Voilà. Vous avez tout saisi. Merci beaucoup Alain. Je vous en Et on se prie. dit à très vite. Merci beaucoup. Bientôt, au revoir. Au revoir.